C'est Luc Salcedo qui va nous l'apporter. Luc Salcedo, comment ça va? Très bien. Tout droit venu de Nice. Là. Bonjour à tous. Eh ben, nous, on est heureux parce qu'on a besoin, comme vous disiez, de se réconforter. Et il y a de quoi. Vous nous avez apporté votre invention, la Soca Chips. On va revenir un petit peu sur cette success story, l'histoire d'un chef de cuisine niçois qui décide un jour de devenir chef d'entreprise. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de la Soca Chips? C'est quand vous étiez encore chef de cuisine, ça? Alors tout à fait, j'avais mon restaurant avec ma femme Christine, au 14 rue Macarani à Nice, qu'on a gardé 14 ans. Et puis on a bien évidemment fait la Soca, comme on fait chez nous, longtemps au restaurant. Et puis je me suis un petit peu concentré sur le côté croustillant de cette préparation. Et donc là est né Soca Chips. Voilà, et vous vous dites ça c'est pas mal, ça plaît aux clients, etc. Et vous décidez de produire à plus grande échelle. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise qui fait vivre combien de personnes? Environ 25 personnes. Oui, donc c'est déjà une belle entreprise, je le disais, qui exporte donc, en France entière. C'est pas uniquement dans le comté de Nice qu'on trouve ces Soca Chips, et même un peu en dehors des frontières. Oui, un petit peu également. Donc c'est un produit d'apéritif, donc bien évidemment partage. Qui dit partage dit engouement, ouais. Et bien évidemment donc on suit le consommateur. Donc oui, en effet, on est bien positionné, notamment en région PACA, dans quelques belles villes de France. Et puis doucement, on va où le consommateur nous porte. Donc on suit ça de près. Ouais. Voilà, et c'est un travail de tous les instants. Je crois que vous n'arrêtez pas, vous faites le pigeon voyageur dans toute la France avec votre épouse, parce que ça reste au cœur une entreprise très familiale. Là, C'est une petite PME familiale, c'est une aventure gourmande, humaine, donc forcément il faut le vivre, c'est une petite flamme, ouais. Donc on n'a pas tout le monde a la chance de pouvoir vivre ça, donc oui c'est très difficile mais c'est très excitant. Ouais. Alors aujourd'hui, si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a une nouveauté, parce que les Soca Chips, ça date de quoi, de 3-4 ans? Oui c'est ça, 4 ans, 3 ans, 4 ans. Là la nouveauté cette année, c'est cette petite bouteille, regardez là. Ici, c'est une bouteille de préparation de Soca à la maison. Exactement, c'est pour faciliter la préparation de nos propres galettes de Soca, donc pois chiches à la maison. Ouais. Vous avez uniquement l'huile d'olive. Vous voyez, quand vous ouvrez, vous avez un stick d'huile d'olive qui vient avec le bouchon. On met l'huile d'olive dans la bouteille. Hop. On remplit avec de l'eau froide environ à 2 cm du haut de la bouteille. Voilà, on check vigoureusement, on laisse un petit peu reposer comme une pâte à crêpes. Et ensuite, vous pouvez faire vos propres galettes de pois chiches à la maison en quelques secondes pour l'apéritif. Voilà, parce qu'à l'intérieur, il y a tout le mélange pour avoir une pâte homogène. Voilà, ça c'est une nouvelle façon de consommer la Soca, cette galette de pois chiches typiquement niçoise. Si je vous demandais de nous parler de petites coulisses, des anecdotes étonnantes, émouvantes ou peut-être un peu drôle avec la Soca Chips, vous en avez une qui vous vient à l'esprit? Soca Chips, c'est pas drôle. En restauration, on a beaucoup plus d'anecdotes qu'à Soca Chips, mais bon. Et dans votre parcours, non, vous avez pas un truc qui est lié à la Soca, non? Non, il a rien qui lui vient. Je me disais, on va profiter d'une petite anecdote de notre Luc Salcedo. Court, moyen ou long terme, les projets, une fois qu'on a fait les Soca Chips, qu'on a décliné avec cette bouteille de Soca, il y a d'autres idées? Oui, bien évidemment. En tant que chef de cuisine, on a toujours des belles idées. Ouais. Là, l'objectif, c'est de bien asseoir nos deux marques, donc Soca Chips, Soca Apéro. Mais par le futur, on va rester dans la tradition, dans la qualité. Il y aura bientôt, en tout cas, quelques belles choses à venir. Bon, eh ben écoutez, je vous souhaite le meilleur. Merci. On va à l'heure de l'apéritif, ça tombe bien, goûter ces Soca Chips. D'ailleurs, tiens, on va s'en priver. En plus, on avait notre invité qui nous parlait du bon gras. Là, il y a de l'huile d'olive, ça tombe bien. Tenez, goûtez. Celles-ci sont au romarin, je crois. Et on va faire une petite dégustation en plateau. Ça vous plaît? C'est bien. Vous ne faisiez pas les Soca Chips, mais version sucrée, qui ressemblaient à des oreillettes? Tout à fait. Ça se fait plus, ça? Si, ça va pas tarder. On n'a pas eu le temps. Vu l'engouement du produit, on a été obligé d'arrêter, mais ça va revenir. Ça fait partie des projets. Bon, très bien. En plus, c'est la pleine période pour les manger. Merci beaucoup, Luc Salcedo.